Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Heartbeacon. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un investisseur célèbre. Certains disent qu'il est probablement le meilleur investisseur du 20e siècle. Et non, c'est pas Warren Buffett, c'est John Templeton. John Templeton, c'est un investisseur axé sur la valeur, qui est un peu comme Warren Buffett, un disciple de Benjamin Graham, un autre investisseur célèbre. Par contre, il y a quelques différences entre John Templeton et Warren Buffett. D'ailleurs, chez Heartbeacon, on a fait un super quiz pour déterminer quel type d'investisseur êtes-vous. D'ailleurs, le lien est dans la description de la vidéo. Et moi-même, je l'ai fait, le quiz qui a été préparé par notre analyste, et je m'attendais à ce qu'on me dise, parce que je suis un grand fan de Warren Buffett, comme tout le monde, je m'attendais à ce qu'on me dise, vous êtes Warren Buffett. On m'a dit, vous êtes John Templeton. Je connaissais à peine John Templeton, je sais que je connaissais les fonds communs, là, Templeton, mais honnêtement, je connaissais très mal l'investisseur, donc j'ai fait quelques recherches et je vais vous présenter dans cette petite vidéo-là John Templeton. Avant de poursuivre dans ce sujet, juste vous dire, faites le quiz, puis dites-moi dans les commentaires, vous êtes qui? Est-ce que vous êtes John Templeton? Est-ce que vous êtes Warren Buffett? Est-ce que vous êtes Benjamin Graham? Ou d'autres, puis il y en a d'autres investisseurs qui peuvent être des résultats aussi. Je serais curieux de le savoir. Donc pour revenir à notre ami John Templeton, il a fait quelque chose quand même d'assez incroyable. Il est né en 1912, donc en 1930, il avait à peine 18 ans, donc il était jeune. Et à 18 ans, il a fait quelque chose de quand même incroyable. Et là, l'histoire ne dit pas c'est quoi la source de son argent, parce que quand j'avais 18 ans, j'aurais pas pu acheter autant d'actions, mais il a choisi en fait toutes les actions inscrites à la bourse de New York qui valaient moins de 1 $ à l'époque. Donc, juste, aujourd'hui, une action qui vaut moins d'1 $, en général, ne va même pas être cotée à la bourse de New York parce qu'ils ne l'acceptent pas, c'est dans leurs règles. Et la deuxième chose, c'est que c'est les penny stocks, des entreprises en général qui n'ont pas une très grande qualité. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 1930, on pouvait acheter beaucoup de choses avec 1 $. Là, j'ai pas une liste de choses qu'on peut acheter, mais on pouvait acheter beaucoup de choses. Essentiellement, en faisant le calcul d'inflation, ça valait 18 $. Donc, 1 $ équivaut à 18 $ aujourd'hui. Donc, il a acheté 100 actions de toutes les compagnies qui valaient moins de 18 $ ou 1 $ en dollars de 1930 à la bourse de New York. Donc, ça fait 104 investissements de 100 actions. Donc, quand même, c'est un montant. Je n'ai pas fait le calcul, parce qu'il faudrait regarder c'était quoi la composition de la bourse de New York en 1930. Mais c'est quand même un bon montant. Il a investi là-dedans. L'autre chose aussi, avant de poursuivre, c'est ne faites pas ça à la maison. Le prix d'une action, qu'une action vale 15 $ ou 200 $, ça ne veut pas dire que celle qui est 15 $ vaut 30 fois moins. Oui, le prix, c'est le prix nominal de l'action, mais vous ne savez pas, ça vous donne c'est quoi le pourcentage de la compagnie, puis c'est quoi la valorisation de la compagnie. Donc, c'est une erreur de débutant, en fait, de dire « Ah, parce que l'action se négocie à un bas prix, elle doit être pas chère. » Il y a une corrélation. Effectivement, c'est rare les compagnies qui valent pas grand-chose qu'une action à 500 $, parce qu'en général, on s'inscrit pas en bourse à un prix de 500 $, donc ça veut dire qu'elle a augmenté. Mais c'est un très mauvais proxy parce que les entreprises peuvent décider de scinder l'action et diminuer son prix artificiellement, ou de même fusionner. Quand on a trop d'actions, on dit chaque détenteur de 2 actions devient une action. Donc tout ça, c'est plein de manœuvres qui sont possibles. Donc le prix de l'action ne veut pas dire grand-chose. À sa défense, John Templeton avait 18 ans à l'époque, donc je suis sûr qu'à 18 ans, j'aurais pu faire une erreur comme ça. Toujours est-il que ça l'a rapporté son pari. Par contre, il était très patient. Entre 1929 puis je pense 1932 ou 1933, le marché boursier américain a perdu à peu près 89% de sa valeur. Donc, il a fait ce pari-là qui semblait être intelligent en disant le marché a baissé beaucoup. Moi, je vais payer vraiment pas cher pour un paquet de titres durant la grande crise économique, la grande dépression. Par contre, il y a eu des nerfs d'acier parce que au courant des mois qui ont suivi son pari, le marché boursier américain et la bourse de New York s'est effondré et beaucoup de gens qui n'auraient pas eu des nerfs d'acier auraient dit je me suis trompé, c'est la fin du monde, j'aurais jamais dû investir dans ces compagnies-là qui valaient peut-être 2-3 fois moins. Donc, il a vraiment, s'il a dit à ses amis qu'il a fait ça, peut-être que tous ses amis se moquaient de lui pendant des années, mais il a été fidèle, il a gardé son investissement, puis, il y a à peu près 34 des 104 compagnies dans lesquelles il investit qui ont fait faillite, donc ça allait vraiment mal. Mais par le temps qu'on était rendu dans la Deuxième Guerre mondiale, il avait fait un très très bon rendement. Donc il était très patient et ça définit cette action-là, même si, bon, il a fait l'erreur de penser que de juste
baser sa décision d'achat sur le prix de l'action. C'est quand même, ça nous révèle beaucoup de choses sur l'approche de John Templeton. Oui, c'est un investisseur axé sur la valeur comme un Warren Buffett ou un Benjamin Graham. Il ne veut pas payer cher pour les profits d'une entreprise ou pour les entreprises en général. Par contre, c'est quelqu'un qui aimait faire des paris basés sur le temps. Donc, une des choses qu'il répétait souvent, c'est moi, j'aime investir quand il y a du sang dans les rues. Tu sais, I like to invest when there's blood in the street. Il aimait investir quand tout le monde pensait que c'était le pire moment d'investir pour ne pas payer cher. Donc, c'était quelqu'un qui avait plus une approche macro, qu'on dit dans le milieu, c'est-à-dire plutôt qu'investir dans une compagnie parce que c'est une compagnie merveilleuse, il disait, ben là, il y a une opportunité où les compagnies sont sous-évaluées aux États-Unis et d'investir massivement. Il l'a fait aussi avec les marchés émergents, donc il a fait ses études, c'est un Américain, né dans le Tennessee, mais il a fait des études à Yale aux États-Unis, à l'université de la Ivy League, puis il a fait des études à Oxford en Angleterre. C'était pas quand même commun. Je pense qu'il venait d'une famille riche, là, on s'entend. C'était pas commun pour un Américain au début du siècle d'aller faire des études en Angleterre. Il a voyagé beaucoup, notamment au Japon. C'était un des premiers investisseurs américains à investir massivement au Japon parce qu'il avait remarqué que les valorisations étaient trop basses au Japon par rapport à ce que ça valait vraiment. Donc ça fait partie des philosophies de John Templeton. Donc, diversification et aussi approche macro de regarder, oui, est-ce qu'une entreprise est sous-évaluée, mais regarder est-ce qu'il y a des secteurs en entier ou des pays en entier qui sont sous-évalués. Donc, très intéressant comme investisseur. Puis, comme on regarde des titres chaque jour. Tu sais, John Templeton, oui, est mort en 2008. Il était rendu aux Bahamas. Il avait renoncé à sa citoyenneté américaine. L'histoire ne le dit pas si c'était pour des raisons de taxation. Et il a pris sa retraite il y a très, très, très longtemps. Donc, c'est difficile de savoir dans quoi il aurait investi. Comme c'est un gestionnaire de fonds communs, il aurait probablement investi directement dans des compagnies parce qu'il y avait beaucoup de capitaux. Mais admettons qu'il investissait à titre personnel et qu'il n'était pas si riche que ça aujourd'hui. Comme il aime investir dans des secteurs sous-évalués, j'ai pris, je pense que ça aurait du sens pour lui d'investir dans des FNB, qui sont des fonds qui investissent dans tout un segment de l'économie. Puis j'ai trouvé 2 FNB qui l'auraient potentiellement intéressé. Donc, je vais aller dans l'application RBakin. D'ailleurs, je vous invite à la télécharger. Donc, le premier, FNB, c'est un FNB canadien. Ensuite, bon, il n'était pas canadien, ça aurait peut-être plus été un FNB américain, mais j'ai décidé de le choisir parce que c'est un investissement qui pourrait intéresser justement ceux qui écoutent la vidéo. C'est le iShares Canadian Value Index. En fait, c'est un FNB qui investit dans des entreprises où les valorisations sont basses, donc intéressantes pour un investisseur axé sur la valeur. Donc, le symbole boursier, c'est XCV. XCV, donc on regarde le beau petit FNB. Donc on a des banques canadiennes, du pétrole, des compagnies d'assurance. Mais c'est quand même des valeurs, surtout que les cours boursiers là, des banques canadiennes, ce type d'entreprise-là est vraiment bas présentement. Donc je pense qu'il aurait aimé ça, notre ami John Templeton. Un autre que j'ai aimé, et ça c'est un clin d'œil à son intérêt justement pour les marchés émergents, dont les valorisations sont plus basses, c'est le symbole boursier, c'est VEE, donc c'est un fonds négocié en bourse, VEE, de Vanguard, qui est canadien, qui investit en fait dans les marchés émergents et le ratio cours-bénéfice moyen est quand même assez bas, je pense qu'il est en bas de 10. Donc, tu sais, marché émergent, on va parler de Russie, d'Inde, Chine, etc. On paye juste 0,23% de frais en plus. Donc ça serait un autre titre qui aurait pu l'intéresser s'il est encore en vie. C'est juste un exercice un peu futile, mais c'est pour donner un exemple. Sur ce, je vous invite à savoir si vous êtes John Templeton, Warren Buffett ou un autre en répondant à notre quiz, puis nous dire qui vous êtes dans les commentaires. Et finalement, je vous invite à télécharger RBakin, de connecter à vos comptes de banque d'investissement et devenir un meilleur investisseur et potentiellement aussi bon que John Templeton. Sur ce, bonne journée.